Mémoire d'Asie. Ce poème fait partie de mon ouvrage Témoignage. Mémoire d'Asie. J'ai vu se diviser le monde en pays maîtres et laquais. Multiples exemples abondent sur le long parcours que j'ai fait. Des Gonaïves à Francfort, à mi-chemin de Xiaolandi. C'est juste un bond vers le confort en dépit de tout ce qu'on dit. De Nouakchott en Mauritanie jusqu'au vieux temple Shaolin. Ces tares qu'on croyait bannis sont là pour gérer la routine. J'ai vu le Gap, un malin jeu, dans la percée vers le Grand Sud. Ce fut une action des plus rudes, axée sur l'astuce et le feu. L'ennemi eut à reculer jusqu'au bord de l'irrationnel pour y ramasser à l'appel des milliers d'intrus acculés. Nguyen Diap quitta le maquis et sa stratégie imbattable obligea les hauts lieux notables à trafiquer leurs kaoki. De Baodaï jusqu'à Ventieux, le Vietnam faisait marche arrière. Si l'on a eu l'état des lieux, ce fut en instance dernière. J'ai vu l'ombre de Dien Phu se flanquer sur Hue et Da Nang. Les armes recyclées d'Enang ont pu assonner le grand coup. Ça n'a pas été un mirage que chaque bambou du Mékong, qui témoignait un dérapage, semblait abriter un Vietcong. J'ai vu du prince Sihanouk le singulier protagonisme, à Phnom Penh le protectionnisme surgit avec un nouveau look. Dans chaque sursaut du Khmer rouge, entre sporadiques retraits, le résultat marque d'un trait les pas d'un tigre qui se bouge. Alors, Laos, Hong Kong, Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Tibet ont pris l'offensive du tête comme corollaire d'un drame. Voyons les gardes Tongchulin. Était-il précis un accord avec le vieux Deng Xiaoping pour la transformation du Nord? Depuis Zhengzhou jusqu'à Luoyang, on retrace de Mr. Zhang la très remarquable présence. L'humeur s'avère de plaisance, car personne n'est resté au lit, à Shaolin ni à Gili. L'ouvrage de Xiaolandi, par contre, a eu tout le crédit. Honneur aux géants d'Indochine qui, avec les moyens du bord, au lieu de retrécir les Chines, ont dû penser nation d'abord. Nul ne sait combien de vaillants vendirent leur peau aux enchères, quand le bolchevisme saillant mit le feu à la poudrière. J'ai vu de Mao, la longue marche, un projet qui naquit d'octobre, et de Ho Chi Minh des démarches qui m'ont paru plus ou moins sobres. Voilà ce où se met à l'aise et joue le jeu de l'Amérique. Ça réallume la fournaise et catalyse la réplique. Une fois Pyongyang au créneau, ça fera grimper les enchères jusqu'au point de remuer les os ou de saccager des repères. Les Chinois vont mater l'enjeu sans même frapper à la porte. Bien qu'ils n'attisent pas le feu, c'est sûr qu'ils prêteront main forte.